Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, nous voici pour un tirage avant la pleine lune. Quelles sont les énergies qui nous entourent pendant cette pleine lune qui arrive le 25? Donc nous allons commencer par l'énergie de la pleine lune pour voir un petit peu ce qu'elle va travailler en chacun de nous, ou qu'elle a commencé déjà à travailler, bien sûr, parce que nous ne sommes pas tous au même degré. Alors, quel message y a-t-il pour mes petites lumières pour cette pleine lune du 25? Quelles sont les énergies qui vont être sollicitées pour nous? La foi. Ok, donc on va nous demander d'avoir la foi. Alors la foi, c'est quoi? C'est pas la foi en quelque chose d'extérieur, c'est déjà la foi en soi, dans son microcosme. L'inattendu. Donc il y a quelque chose qui va arriver de l'ordre de l'inattendu, du hasard, quelque chose d'imprévu qui arrive sur notre chemin. Ça va nous demander d'avoir la foi en cette situation. Voilà, parce que c'est pour nous emmener à la porte d'un commencement. On va sortir d'un état un peu hivernal, euh, alors à l'état d'être, hein, pas forcément, même si on est en hibernation quelque part en hiver, on va sortir d'un milieu un peu peut-être froid, un peu givré, quelque chose qui était peut-être en stagnation dans son monde intérieur, et pourtant il y a quelque chose qui va arriver de l'ordre du hasard, d'un imprévu. Ça va nous demander d'avoir la foi. Alors on peut voir qu'il y a encore certaines choses du passé qui limitent, hein. Donc peut-être que pendant cette pleine lune, il y a des situations, des émotions qui vont ressurgir des profondeurs, c'est le cas de le dire, mais on va vous demander de la foi par rapport à cette situation. Donc ça va peut-être réactiver certaines limites en vous, cette situation. Voilà, et ça va vous demander aussi de remettre. Peut-être qu'il y a des choses, une situation quelconque, un imprévu qui va arriver, qui va faire ressurgir aussi des limites du passé. Et pourtant, c'est pour aller vers un nouveau jour, une levée nouvelle. Bon, celle-ci, elle a fui. Ouais. Il y a quelque chose qui va résister, hein. C'est comme si il y a certaines limites du passé qui va malheureusement nous influencer à résister peut-être sur cette situation inattendue. Et ça va nous demander de remettre certaines peurs, de lâcher certaines habitudes, certains schémas que nous avons, qui est limitant et qui appartient à un passé. Ça va vous demander de faire preuve de discernement. C'est-à-dire que là, on vous demande en fait la concentration. Ce que je ressens par rapport à cette énergie primaire de la foi, où on nous demande vraiment de se focaliser sur notre foi intérieure, sur nos ressentis intérieurs, ça va nous demander de dépasser certaines limites et de remettre certaines choses et de lâcher une forme de résistance pour aller vers ce commencement qui est imprévu sur notre chemin. Mais bien sûr, ça va demander de retrouver son pouvoir personnel. Pourquoi? Parce que ici, on a un personnage qui est centré sur son plexus solaire. On est sur le pouvoir de soi, donc sur sa foi intérieure. Et de dissoudre un petit peu des vieux schémas de pensée, hein, de taire un petit peu le mental et l'esprit, enfin l'ego qui peut parfois intervenir par rapport justement à nos limites. Hein, des schémas où on aurait l'habitude de se ranger qui nous limiterait pour accueillir ce commencement, cet imprévu. Donc ça va demander de lâcher certaines résistances et de remettre vos peurs. Il y a une concentration qui est déjà en train de se faire. Ça va nous demander de nous concentrer. Voyez, concentration, papillon, l'élément eau, tout ce qui va être de l'ordre de l'émotionnel en fait. Émotionnellement, ça va vous demander beaucoup de concentration. Ok, alors on va aller voir un petit peu déjà qu'est-ce qui pourrait éventuellement euh, lâcher au niveau de la résistance, qu'est-ce que vous pourriez transformer pour recevoir cet imprévu, ce commencement. Qu'est-ce que mes petites lumières doivent transformer par rapport à cette situation pour pouvoir accueillir ce commencement. On vous demande, voilà, ce commencement, cet imprévu, déjà, pour moi, c'est une bénédiction. Même si peut-être que vous résistez et que vous avez certaines limites par rapport à des vieux schémas, des vieilles habitudes, on vous dit, ouvrez-vous aux bénédictions pour retrouver une paix. C'est pour ça qu'on avait l'énergie de la foi. Soyez dans la foi d'un changement.
est-ce qu'il y a un autre message concernant cette situation? On a beaucoup de bénédictions. On vous dit, bénissez votre vie, c'est ça la foi. Bénissez sa vie en étant dans la foi de quelque chose qui est bien plus grand que ce qui nous entoure dans la matière. C'est être à l'écoute de son pouvoir personnel. On a quand même un centrage qui se fait au niveau du plexus solaire de son pouvoir. Mais ça va vous demander, bien sûr, cette situation de respecter certaines frontières. Donc s'il y a une situation imprévue qui arrive sur votre chemin, qui peut être limitante par rapport à des vieux schémas du passé, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui appartient au passé, qui vous fait résister, ça va vous demander quand même de garder une certaine concentration émotionnelle par rapport à vos propres frontières. N'acceptez pas tout ce qui peut vous mettre dans une situation d'étouffement. Parce qu'il y a peut-être certaines situations qui vont arriver, mais c'est pour être transformé. Quelque chose qui doit être transformé. C'est pour ça qu'on a remettre quelque chose pour transformer une situation, pour aller vers un commencement. Ça va demander de respecter son éthique, sa foi intérieure, ses lois divines, votre vérité. Et prendre conscience que vous avez le pouvoir dans la situation. De ne pas vous laisser non plus influencer et étouffer par une situation dans laquelle finalement vous avez peut-être eu la sensation d'avoir tout fait et finalement vous avez tout fait mais ça vous a ramené à des dogmes, à des situations et finalement ça vous a mis une forme de limite autour de vous. Mais on vous demande quand même de respecter votre frontière et pour moi cette frontière c'est votre foi intérieure, votre pouvoir. Donc ça va demander une grande concentration émotionnelle je pense par rapport à cette énergie de pleine lune. Alors on va aller voir un petit peu éventuellement ce qui pourrait revenir, que ça peut être une situation, une émotion qui se réactive pendant cette pleine lune, parce que souvent la pleine lune est propice à une révélation intérieure de nos problématiques. Donc on va s'accompagner de l'oracle d'Anka pour tout ce qui est de nos libérations et blocages émotionnel justement, puisqu'on avait l'émotion. Donc attention de ne pas faire des mauvais choix par rapport à certaines limites du passé. Alors c'est peut-être une situation qui va revenir, qui va vous plonger dans un effet miroir. C'est-à-dire que si c'est une situation, si c'est une personne, c'est peut-être quelque chose en rapport avec cette personne qui va vous faire outrepasser certaines limites qui appartenaient au passé pour pouvoir naître dans un commencement, tout en respectant vos frontières et en gardant bien la foi et ce pouvoir personnel. Ouais, c'est pour aller vers une indépendance finalement. En fait, cette situation, c'est pour vous rendre indépendant de ces vieilles habitudes qu'il y a pu y avoir au sein d'une situation ou d'une relation. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Voilà. Il va y avoir des peurs d'engagement qui vont revenir par rapport à cet imprévu parce qu'il y a eu des limites qui se sont actées dans le passé et qui vous ont finalement influencé à résister. Alors c'est par rapport à des traumas que vous avez vécu à l'âge adulte ou avec des adultes dans le passé. Pourtant, on vous dit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément profond. C'est juste quelque chose qui est là pour réactiver quelque chose en vous et dépasser cette résistance et cette limite dans laquelle vous vous êtes peut-être fourvoyé par habitude. Peut-être qu'il y a eu, lors d'un engagement dans une situation, des promesses qui n'ont pas été tenues, qui ont créé une forme de résistance et de limite sur un lien qui n'était pas profond, mais qui pourtant, en effet miroir, va réactiver quelque chose chez vous. Alors là, on a tout ce qui est influence à l'attrait de la maman. Donc ça peut être en lien avec une féminine. Il y a un nettoyage émotionnel qui va pourtant se faire. Il y a un nettoyage émotionnel qui se fait parce que pour moi, j'ai une sensation qu'il y a une situation qui va revenir, qui est là pour réactiver votre lignée féminin pour pouvoir s'exempter d'une situation. C'est pour ça qu'on vous dit respectez bien vos frontières et cette situation miroir, elle est là juste pour vous libérer d'une situation. Ça peut être aussi de l'ordre d'une trahison
qu'il y a pu y avoir justement dans cette lignée, que ce soit dans votre polarité féminine ou dans une lignée de femmes. Je vais aller voir avec l'oracle d'Anka, mais l'autre, pour voir un petit peu si je peux avoir d'autres informations, parce que bien sûr, peut-être que dans cette situation, certains ne vont pas se reconnaître. Donc on va aller voir justement avec celui-ci, qui est en rapport avec les libérations justement des états d'âme. Là, j'ai quand même l'énergie de la colère. Cette carte était restée à l'extérieur de mon tirage. Ça va peut-être réactiver aussi une colère. C'est pour ça qu'on avait la résistance. Lâchez prise, vous n'êtes pas en danger. Vous avez toujours votre libre arbitre et le pouvoir de choisir dans cette situation. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que vous devez conscientiser, localiser, dénouer par rapport à cette situation? Ça a peut-être été par rapport à une rupture sentimentale. Alors, moi j'ai une sensation, en tout cas, on vous dit que ça peut être attrait, cette relation miroir, à des vies antérieures. Peut-être que vous avez vécu, alors ça va parler à ceux qui, effectivement, peuvent imaginer, en tout cas dans leur foi intérieure, qu'ils ont eu plusieurs autres vies, mais ça peut être quelque chose qui est aussi attrait à des vies antérieures, cette relation miroir. Ouais, il y a une fuite de problèmes, comme si on s'était mis une espèce de sphère énergétique autour de soi, limitante, dans lequel on résiste avec ces conditions, ces habitudes, qui malheureusement peuvent encore empêcher ce commencement. Hein. Il y aura peut-être une forme de situation masquée, cachée. Alors soit c'est vous, c'est l'énergie de la personne qui arrive ou la situation qui arrive dans l'imprévu. Ouais, il y a une forme de culpabilité, ou de votre part, ou des personnes de l'extérieur du passé. Hein. Et on voit, c'est ça qui a limité. Soit on s'est senti coupable, soit il y a eu énormément d'énergie de culpabilité. On voit qu'il y a sur des peurs de l'agression. Et oui, bien sûr, parce que quand on vit une situation karmique répétitive comme ça, malheureusement, l'émotion, comme on avait vu la colère, peut aussi parfois nous rendre agressifs. Mais finalement, derrière cette agressivité se cachent souvent nos peurs. Ouais. Si cette situation revient, c'est parce qu'il y a un pardon qui n'a pas été accordé. Par rapport à une situation peut-être d'une rupture avec une personne, ça peut être dans un domaine sentimental ou affectif, mais pour moi, on est influencé à ne pas agir parce qu'on est limité et on résiste en fait, on fuit certaines situations, alors que finalement on vous dit si elle revient cette situation, c'est pour être purifié, nettoyé, vous exempter et pouvoir passer à autre chose. C'est pour ça qu'on avait ici remettre avec l'énergie de la pleine lune. Vous avez des choses à remettre par rapport à des culpabilités, à des choses que vous portez qui sont propres à vous. Parce qu'on vous dit que ça court-circuite votre intuition. C'est pour ça qu'on vous focalisait au niveau de l'énergie de la Lune à rester concentré sur votre foi intérieure, en respectant vos frontières, mais tout en vous libérant finalement de situations qui ont été difficiles, que vous traînez certainement pour certaines personnes de vies antérieures, qui va être certainement remis en cause pendant cette pleine lune. Alors que ce soit physiquement ou émotionnellement, hein, ça ne veut pas dire que tout le monde va vivre la situation de la même manière, mais peut-être que pour certaines personnes, ça va se faire dans le monde de l'introspection. Peut-être qu'intérieurement, il y a des choses qui vont remonter pendant cette pleine lune, et pour d'autres, des situations dans la matière qui vont réactiver certaines choses qui vous appartiennent, qui demandent aujourd'hui à être libérées par rapport à une situation sentimentale ou affective qui s'est rompue peut-être brutalement, qui a été difficile. Voilà, on a toujours cette intuition court-circuitée que j'avais en dos de deck, elle revient. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a besoin de faire un soin au corps. Parce que là, vraiment, on a un corps qui est agressé. Pourquoi? Parce qu'on a un esprit qui est dans l'agressivité, dans la colère. Donc comme tout est relié, forcément, quand je ne vais pas bien dans mon esprit, je ne vais pas bien dans mon corps. Hein, les deux ne font qu'un. Ok. Je vais faire un petit tirage au niveau général, hein, sur un peu tout domaine pour voir ce qui sort. Et ensuite, on fera un tirage justement sentimental, hein, pour ceux qui seraient dans cette situation, pour voir un petit peu quels sont les conseils et les guidances de vos guides par rapport à cette situation. Alors,
Eh bien, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs, justement, ce qu'on avait vu, relation miroir. Qu'est-ce que ça va activer en miroir? Quel domaine? Dans quel domaine, s'il vous plaît, mes guides? Quelque chose qui est étranger à vous. Donc c'est peut-être quelque chose qui va revenir. Peut-être que vous aviez mis de la distance avec cette situation parce que vous étiez enfermé dans une situation, dans des limites, où vous résistiez peut-être à votre flux personnel dans cette situation, mais c'est quelque chose qui va revenir, qui est peut-être devenu maintenant pour vous étranger. Alors peut-être que c'était en lien avec une situation financière dans laquelle vous avez été trahi. Ok. Il y a eu des choses qui ont été retardées, hein, dans cette situation parce qu'il y avait comme un réseau euh, de jalousie autour de cette situation. Pourtant, on vous dit qu'il va y avoir une réussite, hein. Ça va se faire il y aura peut-être une réussite dans tout ce qui est attrait finalement à l'amour, hein. La réussite de cette situation, ça va se faire avec votre cœur, votre foi intérieure. Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs, hein, dans cette situation. Ça a pu même parfois mettre des échecs sur vos propres rêves. Finalement, vous aviez peut-être un rêve, une situation bien définie, et pourtant ça a mis des choses en échec. Et moi, on me parle bien d'un retour. Donc, il y a peut-être un retour pour un homme ou un retour d'un homme dans une situation qui était devenue peut-être étrangère. Il a fallu beaucoup de temps, j'ai la sensation qu'il y a eu beaucoup de temps qui se sont écoulés, hein, le temps, l'horloge qui tourne, dans lequel peut-être il y a une situation qui vous a longtemps enfermé, on a vu quand même quelque chose qui vous avait limité, dans lequel vous résistez, peut-être que justement vous n'avez pas suffisamment respecté vos frontières dans cette situation, vous avez étouffé au sein d'une situation, vous avez fait tout pour quelque chose, et j'ai comme une sensation de retour euh, à l'envoyeur. Mais ça, quand je dis retour à l'envoyeur, c'est toujours finalement, on revit toujours des situations pour pouvoir les transmuter, que ce soit par un jugement intérieur où finalement on décide d'interrompre définitivement une situation émotionnelle ou une relation, eh bien c'est toujours pour finalement s'en exempter, hein. Mais c'est une situation dans laquelle il y a eu énormément d'enfermement, il y a eu beaucoup... Vous voyez, l'enfermement, dans cette symbologie du mot dans lequel on a déjà discuté dans des vidéos précédentes, on a cette partie d'enfer intérieur finalement qui parfois peut nous mentir parce qu'on a des conditionnements et des habitudes bien propres à chacun. Et justement, ça peut créer justement une forme de limite illusoire dans lequel finalement on se berce quoi, d'idéologie où on se fait peut-être cette énergie, comme on a vu tout à l'heure, de culpabilité, où on se sent coupable, où on est dans une forme de culpabilité par rapport à une situation. Et pourtant, vous voyez, moi je vois bien quelque chose qui revient, mais pour poser un verdict en fait. Cette situation, elle revient pour poser enfin un verdict sur cette situation. Vous voyez, moi c'est bien quelque chose qui était à distance. J'avais la sensation quelque chose d'étranger, quelque chose qui arrive, qui est étranger à vous. Mais moi j'ai un retour après une distance, hein. Il y a quelque chose qui va faire son retour, qui était à distance de vous, qui était peut-être devenu étranger, et pourtant ça revient. On a tout ce qui est attrait à la sexualité, donc bien sûr la sexualité c'est tout ce qui est attrait au chakra sacré du plaisir de vivre, du féminin. Donc peut-être que ça va réactiver aussi pour une femme ou dans votre polarité féminine, ça va réactiver quelque chose dans votre plaisir de vivre, dans ce chakra sacré. En tout cas, on vous dit qu'il y aura une victoire. Soit il y aura une victoire par rapport à un enfant qui revient de l'étranger, ou bien c'est votre enfant intérieur qui finalement va pouvoir mettre une victoire sur cette situation qui a pu être étouffante dans le passé et qui vous a littéralement enfermé. Moi, j'ai quand même le cadeau de la loi. C'est comme quelque chose, une justice, comme une justice divine qui va vous ramener un cadeau. C'est quelque chose qui revient, mais pour finalement devenir plaisant. Vous voyez, on a cette projection, comme il y a eu un laps de temps quand même qui s'est passé pour certaines personnes, ça a mis du temps, on a vu, ça vous a permis quand même de vous recentrer sur vous-même. Vous voyez, on avait tout à l'heure la relation miroir, et là on va se retrouver finalement encore à l'intérieur de soi, et c'est dans cet intérieur de soi finalement, dans cette partie lunaire, où on va aller trouver son compromis, sa justice, son éthique, sa loi intérieure. On va trouver des compromis à l'intérieur de soi par rapport à la situation. On vous dit pourtant qu'il y aura quelque chose de tranquille, ça sera tranquille, soyez tranquille par rapport à cette situation, cet engagement, ce partenariat qui revient à vous, soyez tranquille.
voyez, on a la protection avec la culpabilité, comme si aujourd'hui, on avait eu besoin de se protéger en fait de toutes ces énergies de culpabilité, ou peut-être on vous a rendu coupable d'une situation, et aujourd'hui vous êtes dans une sensation où voilà, vous avez décidé de vous mettre un bouclier protecteur pour arrêter de recevoir peut-être des culpabilités d'autrui. Pour moi, j'ai quand même eu l'introspection avec le miroir où, pour moi, c'est une élévation pour vous, cette situation. Vous allez vous élever parce que on a quand même quelqu'un qui va prendre de la hauteur. On regarde avec une longue vue par rapport à la situation dans son ensemble. Et ça fait naître autre chose. Vous voyez, c'est tout ce qui est attrait à l'hérédité. On avait eu les vies antérieures, hein, avec le miroir magique, l'âme qui agit, on est dans le miroir de son âme par rapport à des vies antérieures, à une hérédité. Ça peut être familial ou, vous savez, quand on fait une réincarnation, on signe aussi des contrats avec des âmes. Ils font partie de notre hérédité finalement. Mais là, il y a une activation quand même de la magie par rapport à cette hérédité. C'est bien quelque chose qui est en train de naître pour de la joie, pour de la félicité, hein. C'est en fécondité. Pour l'instant, c'est pas encore né. C'est-à-dire que ça se prépare. Euh, Ça se prépare tout doucement dans les coulisses de l'invisible, mais ça arrive et ça ramène de la joie, hein, malgré tout. Bon, on a eu quand même, de cette situation étrangère, on a eu des correspondances. Peut-être vous avez eu retour de correspondances qui ont été encore fatales. Un restant de karma, de situations qu'il fallait remettre en avant. C'est pour ça qu'on se protège finalement de tout ce qui vient à trait à la culpabilité, au reproche peut-être pour certaines personnes. Ouais, ça touche vraiment la santé de la famille. On est vraiment sur une santé familiale là. Ces correspondances ont pu aussi ramener une défaillance au niveau de la santé par rapport à des fatalités, des difficultés dans une famille. On parle de réunions pourtant avec un réseau, hein, avec un réseau de personnes. Il y a des réunions qui vont se faire, hein. Il y a un changement avec le magnétisme. Il y a un changement qui va s'opérer. Quelque chose qui, vous voyez, le magnétisme est quelque chose qu'on arrive à soi pour être changé. On attire à soi de nouvelles situations pour les transmuter, pour leur donner une nouvelle saison finalement, par rapport à quelque chose qui était d'une séparation. Ça a été une séparation qui a été assez longue au niveau du... Ouais, quelque chose qui a été en travail pendant longtemps. Aujourd'hui, on vous dit par rapport à cette situation, pour créer de l'ouverture, on avait la foi avec l'oracle de la Lune, eh bien on a la clairvoyance. La clairvoyance, elle est reliée à notre foi intérieure, à notre intuition. On voit qu'il va y avoir une évolution par rapport à des accusations, de quelque chose qui vient d'étranger. Ça va vous plonger dans un état euh, de carrefour, de labyrinthe, où en fait finalement vous allez être un petit peu partagé par rapport à ce que vous avez connu dans le passé justement avec ce réseau, ces personnes ou cette personne. On peut voir que vous allez vous retrouver à la croisée des chemins, avec tout ce qui appartient au passé, qui était un petit peu ombragé, orageux, difficile, et là on a quand même un nouveau chemin avec un nouveau départ, une envolée d'une nouvelle situation. Bien sûr, le fait de se retrouver plongé dans cet état de carrefour, eh bien, ça crée beaucoup d'instabilité chez vous parce que ça réactive vos blessures. Ouais, pour moi, je vois quand même des communications dans une maison. Il va y avoir des communications qui vont venir peut-être de quelque chose d'étranger dans votre maison. Ok, ok pour ce tirage. Alors, euh, je voulais l'oracle Béline, mais je ne le vois pas. Ah, il est là. Il était justement trop près. Quand les choses sont trop près, on ne les voit pas. Alors, qu'est-ce que l'oracle Béline nous apporte comme information concernant cette situation pour mes petites lumières, s'il vous plaît? N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo afin que d'autres puissent aussi en profiter, à vous abonner aussi. Laissez quelques petits commentaires aussi pour que je puisse vous aider dans cette situation. On a vraiment une situation, on quitte des obstacles. Clairement, vous allez quitter des difficultés. Ouais, comme si vous alliez faire des découvertes par rapport à une situation. En tout cas, vous avez déjà découvert des situations par rapport à vous. Et je pense que là, il y a quelque chose d'imprévu qui va vous ramener un canal d'information. Ouais. C'est pour une élévation dans cette situation. On quitte des obstacles pour s'élever, en priorité pour soi. On se fait un cadeau, hein.
On se fait un cadeau en quittant certaines situations. Ouais. On a toujours des découvertes. Hein. Il y a des découvertes qui vont ramener des présents. Hein. On a toujours l'amour. On vous dit en fait, soyez loyal à vos pensées dans cette situation. Restez dans la foi, restez dans votre cœur. On a toujours la famille, hein. On a toujours un attrait à la famille. Et pourtant, moi j'ai les honneurs. Donc il y a bien quelque chose, peu importe comment vous allez trancher dans cette situation, de ce retour, de cet imprévu qui arrive, ça va vous demander de dépasser vos propres limites, de lâcher une forme de résistance. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver sur votre chemin qui vont être de l'ordre de découverte. Vous allez découvrir des choses, peut-être que vous allez avoir des informations. Pour moi, on parle de réussite. Hein. Mais on a toujours l'intelligence. La réussite, c'est l'intelligence, c'est la connaissance de soi. C'est ça qui va vous mener à la réussite dans cette situation. Et ça amène bien un changement. On a une forme de purification qui se fait. Hein. Un changement pour la sortie du cloître. On va sortir de ses limites, on va sortir de son cloître pour aller vers du plaisir. Le plaisir pour soi-même en priorité. C'est pour ça qu'on avait quand même le chakra sacré avec la polarité féminine, le plaisir féminin, l'intuition. On est vraiment à l'écoute de soi. Il y a quelque chose qui se crée. Il y a quelque chose qui se crée. On entreprend quelque chose. On va sortir d'un cloître pour créer une entreprise qui va nous ramener du plaisir. Ça peut être une entreprise au niveau d'un projet professionnel, ça peut être aussi par rapport à le fait d'entreprendre quelque chose, une situation. Ouais. On va sortir du cloître, entreprendre quelque chose, parce que voilà, on a besoin de mettre fin à ces difficultés. Hein. Voilà, on a toujours le cœur. Hein. On a vraiment des personnes là, qui sont focalisées sur leur cœur émotionnellement. Ce qui crée l'inconstance, c'est tout ce que vous avez pu perdre dans cette situation, qui vous a malheureusement enfermé dans une situation. On avait vu quand même l'enfermement. C'est à l'intérieur de vous tout ce qui a créé, mais vous voyez, tout ce qui a créé ces vols et ces pertes dans le passé, qui a pu vous rendre parfois inconstant. Eh bien moi aujourd'hui, j'ai des personnes qui vont sortir du cloître pour entreprendre quelque chose dans leur vie. Magnifique. C'est protégé. C'est protégé, c'est protégé, c'est protégé. Cette situation, elle revient non pas pour vous faire du mal, mais réellement pour vous permettre de quitter en fait certaines habitudes. Ouais, on voit qu'on a vraiment une polarité féminine, là, donc un intériorité, un monde intérieur qui veut se refaire une santé. Voilà. Elle va plus aller à l'écoute, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez plus être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Vous êtes en train de vous faire une santé intérieure. Ouais, c'est ça, hein. Le féminin avec la grâce. On se gracie hein, en étant à l'écoute de son intuition dans cette situation. Vous voyez, on a vraiment la sagesse qui trône en fait. On a la sagesse qui trône dans votre tour. Hein. Vous avez acquis de la sagesse. Moi, j'ai toujours la réunion autour d'une table. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous avais dit imprévu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard parce que derrière, on a l'héritage. C'est quelque chose qui était karmique, qui appartient à des vies antérieures, qui revient, sur le cas de le dire, qui revient sur la table. Mais vous voyez, c'est pour retrouver la paix. En priorité, retrouver une paix pour vous, pour votre mission de vie, pour votre contrat, celui que vous avez signé. C'est pour ça qu'on vous disait bénissez votre vie. Il y a un retard, hein. Il y a comme quelque chose encore par rapport à vos vies antérieures, votre contrat, qui est encore bloqué. On a une roue qui est bloquée encore dans des obstacles. Et pourtant, on vous dit qu'il va y avoir l'appui. L'appui, c'est vous. C'est votre clairvoyance, c'est votre intuition. C'est ça le plus grand appui de tout être sur cette terre. C'est d'être à l'écoute de son intuition, de son sixième sens. Il y a bien quelque chose, hein. 2 fois, hein, j'ai quelque chose qui va se déconstruire. Peu importe le choix que vous allez faire, soit vous déconstruisez
une situation du passé qui va refaire son retour, que vous le déconstruisiez par rapport à votre décision intérieure de dire voilà, je ne remets pas le couvert, ou soit dans la matière, il y a quelque chose qui va se briser. Et j'ai toujours l'appui sur cette déconstruction. Ouais, on déconstruit tout ce qui était d'ordre de la maladie, le mal qui a pu dire, tout ce qui m'a infligé, qui m'a blessé, qui a créé une certaine infortune chez moi, pas forcément le financier, mais tout ce qui a pu m'affliger, qui a pu me rendre malade autour de moi. On voit qu'il y a vraiment eu beaucoup de mouvements pour vous qui a été difficile. Il va y avoir du mouvement autour d'une union, d'un partenariat, ça peut être une union aussi avec un ami, un membre de la famille. Il y a beaucoup de mouvements autour de cette situation. Mais pour l'instant, c'est stérile. Mais ça va rebouger. Ouais. Il y a des choses qui ont été stériles parce qu'il y avait beaucoup de personnes autour qui n'étaient pas forcément bienveillantes dans cette situation. Mais quoi qu'il arrive, vous avez l'énergie de la paix et vous avez l'énergie du feu, de la purification, de la combativité intérieure, du courage, de l'ardeur dans cette situation pour retrouver votre paix en fait. Il y a des situations qui vous maintiennent encore par rapport à ces ennemis. C'est certainement la raison pour laquelle ça fait son retour, parce que tant qu'on ne s'est pas vraiment exempté d'une situation, elle revient. Mais voilà, derrière c'est pour votre bonheur et pour votre renommée. Ok, pour le tirage de Béline. Oups. Alors, ça s'est coupé comme ça. Là, on parle d'échange avec un homme ou pour un homme, mais il y a une renommée. Et j'ai toujours la ruine. Il y a bien quelque chose qui se déconstruit. Après peut-être des échanges, des dialogues par rapport à une situation qui va revenir dans votre vie. Ouais, avec des ennemis. Je prends les cartes, il n'y a jamais de hasard. Alors, je vais prendre l'oracle du quotidien pour voir un petit peu la situation, toujours dans sa généralité. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour une petite lumière? Qu'est-ce qui arrive pour une petite lumière dans ce nouveau cycle de la pleine lune? C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de croître. On a vraiment une période d'investissement favorable pour vous. C'est comme si on vous disait aujourd'hui, vous allez recevoir tout ce que vous avez semé. Il y a une solution à une situation qui va passer par votre engagement. Parce qu'on vous dit maintenant, voyez, on a vraiment la récolte. Voilà, on vous redit encore, prenez votre place. Respectez vos frontières dans cette situation. Parce que cette situation, elle revient pour vous permettre de croître et de récolter. Il doit y avoir des synchronicités autour de cette situation qui est en train de tourner. Les guides nous mettent toujours plus ou moins des signes, des symboles sur notre chemin. Quand il y a quelque chose qui arrive de nouveau dans notre vie pour un tremplin, il y a des synchronicités. On vous dit qu'en fait, derrière les coïncidences, se trouve la plus belle des synchronicités. Il n'y a pas de hasard dans cette situation. Vous avez besoin de faire des recherches, de vous cultiver par rapport à cette situation. Peut-être d'écouter des méditations pour vous aider aussi à lâcher prise par rapport à cette situation. Peut-être que vous allez obtenir aussi des réponses auprès de personnes avec qui vous allez échanger, qui vont vous donner peut-être une vision des choses différentes. Et ça va vous permettre de faire germer d'autres informations, de nouvelles choses. Tout va dépendre de votre budget, tout va dépendre de votre énergie dans cette situation. Tout va dépendre de vous en fait. Parce que vous avez un libre arbitre. Ça va vous demander un peu de patience et de la persévérance, cette situation. Parce que vous y êtes presque.
Voilà, mais ça va vous demander de faire de la place. Faire de la place à certaines limites du passé, à certaines émotions qui peuvent malheureusement faire encore obstacle dans cette situation. On vous dit maintenant, il est temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, de faire du ménage dans votre vie. Ça peut être par rapport à des situations du passé qui reviennent, à des vieux schémas, des vieilles habitudes de pensée qui vous enferment encore dans une situation. Mais là, voilà, on vous dit maintenant, il est temps de vous affirmer, de prendre votre place et de vous imposer et de respecter vos frontières par rapport à cette situation, en gardant la foi. Vous êtes accompagné dans cette situation. Pour moi, il y a un contact privilégié avec le monde parallèle pendant cette situation. Peut-être qu'il y ait un être actuellement, pendant la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, vous êtes accompagné. Vous avez votre ange gardien qui est avec vous, ou un défunt. Il y a un contact qui est là, qui vous invite maintenant à communiquer avec lui, peut-être à observer les signes qu'il essaye de vous glisser sur votre chemin pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette situation. On vous demande vraiment d'utiliser votre capacité psychique, votre intuition, votre discernement intérieur pour pouvoir capter en fait ces synchronicités. On voit quand même cette période d'introspection. Il y a une période d'introspection par rapport à cette situation. Ouais. Parce que peut-être que quand on parle de dépenses imprévues, énergétiquement, ça peut être aussi des dépenses que nous mettons dans une situation. Vous avez fait une période d'introspection, on avait vu que vous alliez sortir d'une période un peu hivernale, un peu d'introspection intérieure, et là ça va vous demander de dépenser peut-être une énergie. Mais le but c'est que l'énergie soit finalement déversée, pas à l'insu des autres, mais pour vous finalement, tout en gardant un équilibre. Dans cette situation, voilà, on vous dit sortez prendre l'air. S'il y a des situations qui vous mettent un petit peu en conflit, qui vous limitent, sortez prendre l'air. Vous avez besoin de respirer. Voilà, pour mieux reconnecter finalement avec cette partie féminine, votre intuition, parce qu'il y a beaucoup l'intuition. Parce que dans cette situation, il faudra faire attention. Parce qu'il y aura peut-être qu'on va venir aussi revenir dans une situation quelconque avec des culpabilités, des reproches. Et on vous dit, faites attention. Faites attention dans cette situation. Attention à ce que quelqu'un n'essaye pas encore à abuser de vous. Respectez vos frontières. Le mental va vous jouer des tours dans cette situation. On va vous demander vraiment d'observer vos pensées. La fraude, c'est peut-être aussi votre mental. Qu'est-ce que votre mental va vous dire dans cette situation ? Est-ce qu'au contraire, vos pensées vont vous encourager ou au contraire, est-ce qu'elles vont vous dénigrer ? Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit dans les moments de doute, sortez prendre l'air. Écoutez votre intuition pour reconnecter avec... sortez prendre l'air pour reconnecter avec cette partie intuitive. Parce que voilà, l'univers, il vous ramène une situation parce que c'est pour changer quelque chose. On parle vraiment de relations souhaitées depuis longtemps, quelque chose qui va se transitionner. Mais voilà, il va y avoir un obstacle. Jamais une situation ne se fait sans peine, mais dans toute situation négative, il y a toujours quelque chose qui se relève positive. En tout cas pour soi, peu importe les décisions qu'on fait d'arrêter toute situation ou de redonner une seconde chance en tournant une page blanche. Mais quoi qu'il arrive, on vous dit que la situation, vous pouvez la contourner. Mais toujours, on insiste sur le fait de vous affirmer calmement. Parce que quand on commence à s'affirmer avec de la colère, c'est que finalement, derrière, on a peur. Ça va vraiment vous demander de vous centrer, parce que peut-être que ça va complètement vous désorienter, parce que vous allez perdre la boussole, c'est le cas de dire, vous allez perdre la tête dans cette situation. Donc attention à ne pas prendre des décisions trop rapides, parce que parfois vos pensées, vos peurs peuvent vous empêcher de voir la réalité comme elle est. Mais derrière, voilà, j'ai toujours une carte positive en fait. Il y a une place à la renaissance, et derrière cette renaissance, il y a le deuil. C'est une question de logique en fait. Si vous voulez renaître d'une situation, il va forcément falloir vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un vieux schéma pour pouvoir renaître. Parce qu'on vous dit que là, vous êtes en train de toucher à des situations qui vont se terminer. Vous allez enfin récolter le fruit
le résultat de vos accomplissements, c'est le cas de le dire, vous allez recevoir une réponse positive à cette situation. Mais ça va vous demander de faire le deuil. De surtout de ne pas vous perdre et de respecter vos frontières. Alors, moi j'ai toujours un cadeau qui est là, hein. Quelque chose qui arrive. Vous n'allez peut-être pas avoir la sensation que c'est un cadeau au début, parce que ça va réactiver beaucoup de choses en vous. Mais il n'y a jamais de hasard. C'est peut-être pour un homme là, pour un consultant. Et oui, bien sûr, ça va vous demander de faire des choix, hein. On avait vu le carrefour, avec des âmes qui sont autour de vous, des âmes sœurs, des personnes, un réseau amical, familial. Vous allez avoir des choix à faire. Vous allez vous retrouver dans un dilemme par rapport à cette situation. Et pourtant, on vous dit que c'est pour faire une mise au point. Vous voyez, je retrouve un petit peu les mêmes énergies. Il va y avoir des annonces, il y a des choses qui vont arriver sur votre chemin, des annonces qui vont être faites. Soit c'est vous qui allez vous exprimer en respectant enfin vos frontières et sortir de cet enfermement, soit vous allez avoir des annonces d'une personne, mais c'est pour faire une mise au point. Oui, parce que vous avez eu un enfant intérieur, ou alors il y a eu beaucoup de souffrance avec un enfant, beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie, hein, que ce soit avec un enfant ou avec son enfant intérieur. Cette situation, telle qu'elle soit, a activé beaucoup de souffrance avec vous-même ou avec un enfant. Ouais, c'est vraiment dans une union, hein, donc ça peut être une union avec une personne, une âme sœur, mais on voit beaucoup de souffrance autour de cette situation. Beaucoup de problèmes, beaucoup de perturbations, hein. Il y a eu beaucoup de confusion. Peut-être qu'il y en aura encore avec ce retour. Mais voilà, moi, on me dit changement au problème. Ça ne sera pas tout de suite. On parle vraiment de la période du printemps, hein. On parle vraiment d'un départ au printemps. Vous voyez, derrière, elle revient le cadeau. Printemps et la gémée, hein. Une surprise, un cadeau, quelque chose qui arrive. Ouais. Ce sera peut-être de la part d'une femme, d'une amie, d'une partenaire, pour un homme, hein. Ouais. L'homme, vous allez couper. Moi, j'ai un masculin. Alors, soit vous êtes une féminine et c'est votre polarité masculine, donc votre côté yang, finalement, qui va actionner de briser une situation, de la débloquer. Vous allez littéralement trancher. Soit c'est un homme, soit c'est votre polarité masculine qui va décider de couper quelque chose. Ouais. Les liens karmiques. Vous coupez tout ce qui était attrait au karma, aux vies antérieures, aux difficultés de cette vie-ci et des autres. Voilà, pour faire un deuil. Vous allez mettre un terme à une situation. Et derrière, on a quand même des révélations, des clarifications déjà pour soi en priorité. Vous êtes en train de mettre en lumière certaines compréhensions. Voilà. Il y a des révélations qui seront faites, qui seront peut-être négatives, impossibles. Mais vous allez trancher parce que vous allez choisir ça. Vous allez choisir votre destinée. Moi, j'ai la fin. On met un terme à une situation. Voilà, on tranche. On tranche à tout ce qui était négatif pour retrouver un équilibre. Derrière, on va vers une innocence, vers une pureté. Pour soi, pour sa vie. Donc peu importe le choix que vous ferez par rapport à cette situation, c'est votre intuition qui vous le sommera au moment voulu de cette situation, mais clairement c'est pour une libération. Ok pour le tirage général. Maintenant on va... Alors avant de me lancer dans le tirage sentimental, j'ai quand même envie de vous prendre les réponses angéliques pour vous permettre un petit peu de vous guider par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette situation? Qu'est-ce que les anges nous révèlent? On vous dit qu'il y aura des relations profitables qui vont arriver autour de cette situation, qui vont vous permettre d'activer de grands changements positifs. Donc voilà, c'est vraiment pour du positif. Même si dans un premier lieu,
ça va vous réactiver vos peurs. Euh, Ça va quand même se révéler positif dans le temps. Voilà. Ça va vous demander à vous aussi de rester positif en ayant toujours la foi. Voilà. Oui, positif. Derrière, il y aura un pardon. C'est le pardon, finalement. Le pardon, c'est pas celui qu'on donne à quelqu'un, c'est celui qu'on se donne à soi-même. S'exempter, on avait avec l'énergie de la lune, vous avez besoin de remettre quelque chose dans votre monde intérieur. Vous avez besoin de remettre toutes vos difficultés pour pouvoir justement transmuter cette énergie et passer à autre chose. Peu importe la décision que vous prendrez, comment vous allez faire, le principal c'est que pour vous, vous soyez libre. Et le pardon, il commence par soi. Il y a un pardon qui va vous demander de choisir une nouvelle direction. On avait vu que vous alliez trancher pour une résolution pacifique. Vous allez choisir de résoudre une solution pacifiquement, mais vous allez choisir une nouvelle direction, après des compromis. On avait vu, il y avait des compromis, on avait vu qu'il y avait un verdict qui allait se donner, vous allez trancher. On me dit bien qu'il y aura une résolution pacifique à cette situation grâce au pardon que vous allez déjà vous octroyer, mais ça va dépendre de vous, parce que vous avez un libre arbitre. Ok pour la situation générale. Maintenant, on va demander au guide au niveau du sentimental. Où est-ce qu'il est ? Alors, un tirage sentimental, s'il vous plaît. Mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'union sentimentale de mes petites lumières concernant leur situation ? Il y a quelque chose qui est dans vos pensées, au niveau d'une relation amoureuse, qui sature. Vous n'en pouvez plus. Il y a quelque chose dans vos pensées qui vous sature. Ça vous domine, hein. Ça vous domine, ça vous déséquilibre cette situation. Et on retrouve toujours, soyez à l'écoute de vos ressentis, même dans l'union du cœur. Parce que ensemble, vous faites bloc en fait. Si vous restez liés dans cette situation de votre couple, vous irez vers le positif. Parce qu'ensemble, vous serez plus fort. Il y a un dicton de l'adage qui dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Donc, clairement, même s'il y a des situations dans votre union qui est propre à chacun, qui est difficile, qui vous fait saturer, on vous dit « Ne vous laissez pas dominer par ce qu'il y a dans vos pensées ». Rassemblez-vous avec votre compagne ou votre compagnon parce que ensemble vous irez vers le positif. On parle de légèreté. Voilà. Pour moi, vous allez trouver des remèdes, hein. Des remèdes, des solutions à cette situation. Et on retrouve une forme de légèreté. Je retrouve un petit peu les énergies du tirage général où finalement on voyait qu'il y avait un monde extérieur. On avait vu des relations profitables qui vont permettre peut-être de vous retrouver avec votre enfant intérieur. Retrouver cette innocence finalement quand on est un enfant, de jouir de tout, d'être content de tout. Ouais. Il y a quelque chose où on va vous demander de passer à autre chose. Voilà. Passez à autre chose par rapport à tout ce qui est dans vos pensées, qui peut parfois vous saturer un petit peu. Passez à autre chose. Allez voir ailleurs si j'y suis. Je rigole. Il faut aller voir ailleurs en fait. Il y a un moment quand ça va pas, c'est pour ça qu'on vous disait choisissez une nouvelle direction. Et ça peut être aussi la direction de nos pensées. On avait vu quand même une boussole qui partait dans tous les sens. Donc il y a un moment, voilà, recentrez-vous, essayez de voir ce qui est finalement ce qui vous fait le plus plaisir et dirigez votre attention vers cette énergie plutôt que ces pensées limitantes qui vous enferment. On a vraiment quelque chose avec le temps par rapport à un ex là. On a toujours quelque chose qui, le temps par rapport à un ex, c'est peut-être ça en fait, hein, une situation
de l'ex qui peut saturer l'esprit, hein. Là, on a la consultante, la conjointe. Peut-être que vous, en tant que consultante, hein, la conjointe, eh bien, vous avez beaucoup de lucidité. Vous comprenez beaucoup de choses. Beaucoup d'amour dans cette situation. Voilà. Mais il va y avoir des choix à faire avec le cœur par rapport à tout ce qui est peut-être attrait à une ex-relation qui parfois peut encore saturer l'esprit d'une trahison. On avait vu qu'il y avait une rupture amoureuse. Ça va vous demander de vous positionner maintenant. Parce qu'il y a des choses quand même qui vont vous tenter. Il y a peut-être des choses qui arrivent de l'extérieur qui va tenter. Vous allez vous demander si c'est bien ou pas. Ouais. D'une famille extérieure. Vous êtes en train de vous demander cette situation qui revient, qui vient peut-être de la famille de votre ex ou votre ancienne belle famille, je ne sais pas, mais vous allez vous demander si c'est bien ou pas. Alors, attention, parce que je vois qu'il y a un réseau autour de votre union, avec peut-être une énergie d'une ex, mais vous voyez, associé à cette carte de l'allumeuse du faux semblant, c'est alléchant, mais c'est pas forcément sincère. Donc faites attention, faites attention. Il y a comme quelque chose qui revient, peut-être de votre ancienne famille, de votre ex, qui va former dans votre couple. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes en triangulaire, ça veut dire effectivement aussi qu'il y a un réseau extérieur qui forme une énergie tierce dans votre union, qui va former une énergie tierce, qui sera de l'ordre du faux semblant, quoi. Ça va être alléchant, on va peut-être vous berner un petit peu, mais cette personne, elle sort pas avec des bonnes énergies. C'est ça qui sature en fait. Mais il y aura un changement. Il y aura un changement quoi qu'il arrive. Il y a un changement par rapport à ces blessures qu'il y a pu y avoir dans cette situation. Qui peut faire aussi, dans ce tirage sentimental, un retour. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, vous allez trancher dans... Je ne sais pas dans quel sens, hein, et ça sera propre à chacun, mais il y a quelque chose qui va se changer. Parce que vous allez prendre un nouveau départ. Hein, vous voulez prendre un nouveau départ, une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui va se bouleverser, mais ça va venir de votre libre arbitre. Pour moi, derrière, c'est pour une évolution. On retrouve toujours prendre un nouveau départ dans sa maison intérieure pour aller vers un bien-être, en fait. Voilà. Vous êtes en quête de ça maintenant, d'aller vers un bien-être. Il y a des choses qui vampirisent sur ce bien-être. Vous êtes vampirisé par ce bien-être. Enfin, vous êtes vampirisé quant à un bien-être parce qu'il y a des choses qui saturent dans l'esprit, dans les pensées, qui est attrait à tout ce qui est de l'ordre de la famille, d'une ancienne famille, qui pourrait éventuellement, comme on a vu au début de tirage, faire un retour. Ça vous met en crise, hein. Ça vous tape sur les nerfs. Mais ça vous tape sur les nerfs, regardez. Ça vous tape sur les nerfs parce qu'il y a des choses qui remontent à la surface. Projection du miroir, projection de son féminin intérieur. De vos propres blessures, de vos propres situations. Et c'est ça qui vous tape sur les nerfs. Ça, c'est très important parce que ça vous mange énormément d'énergie. C'est peut-être toujours par rapport à des enfants. Peut-être que vous étiez en couple avec une personne avec qui vous êtes séparés, vous aviez des enfants en commun. Et c'est possible que y ait une histoire de triangulaire, de tierce personne, de réseau extérieur qui peut éventuellement faire son retour et vous manger un peu d'énergie. De toute façon, on vous dit, c'est négatif. C'est négatif, ça ramène des énergies de froideur, des énergies de blocage. Voilà. Ce réseau-là, il vous bloque. Il vous bloque énergétiquement, ça vous vampirise beaucoup, ça vous met dans une énergie de saturation.
Mais si ça revient, mes petites lumières, c'est pas pour un hasard. Il n'y a pas de hasard dans cette situation. On vous l'a dit et redit. Ouais. Alors, attention, 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 parce qu'il y aura une manipulation verbale. Il faudra faire attention à ce qu'on va vous dire dans cette situation. Parce que ici, j'avais quand même eu l'énergie du faux semblant. Ouais, je suis dans tout ce qui est attrait physiquement à quelque chose de beau. Je vais peut-être arriver avec des beaux mots, des belles phrases, des belles paroles. Mais vous voyez, ce sera tout pour aguicher. Mais finalement, ce ne sera pas dans la profondeur de cette personne. Donc faites attention parce que moi, on me dit toujours, c'est du négatif. Hein. Vous allez vers du négatif. Hein. Ça, de toute façon, c'est bloqué. Voilà, ça sera toujours froid, ça sera toujours bloqué. Et on va essayer de peut-être vous manipuler verbalement. Et vous allez mettre de la distance. Peut-être que même que ces personnes, ils s'informent sur les réseaux sociaux. Ils s'informent sur les réseaux sociaux par rapport à votre situation. Peut-être que même vous allez avoir des nouvelles de ces personnes. Mais on vous demande de réagir dès aujourd'hui. Vous allez devoir réagir en fait par rapport à cette situation. Voilà, réagir et je retrouve toujours le deuil, la fin, la rupture. Qu'elle soit physique ou énergétique, clairement, il y a une rupture qui va se faire. Ouais, parce que ça, en fait, tout ce réseau, ça sort dans l'amitié, mais l'amitié, c'est tout ce qui est finalement extérieur à... Eh bien, ouais, il y a eu beaucoup de souffrance. Vous avez beaucoup souffert en fait de cette situation. Moi, on me dit cet été. Hein. Cet été, pour vous, il y aura beaucoup Vous allez retrouver finalement le goût à la vie. Le cours de la vie va reprendre cet été, hein, pour vous. On parle vraiment qu'il y aura une guérison dans une union pour vous. Ça peut être déjà la guérison avec soi-même en priorité, comme on a vu tout au long de ce tirage général. Se guérir soi-même pour finalement être en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Vous allez aller de mieux en mieux. Et en fait, c'est cette projection du miroir face à vous-même qui vous amène cette guérison. Ok. Donc si actuellement il y a des couples qui vivent une situation un peu triangulaire où finalement il y a toujours l'ex dans les parages et la belle famille, on vous dit lâchez prise et méfiez-vous des belles paroles qu'on pourrait essayer de vous dire pour vous endormir un petit peu. Hein. Ça va bien sûr vous demander de trancher dans cette situation, mais libre arbitre à chacun. Ok, eh bien on va terminer ce tirage avec des petits messages des guides. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent l'oracle des amoureux? Alors, elle est un peu trop loin. Alors, pour les amoureux, on vous dit union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc peut-être que cette situation vous met un peu d'espace, vous met de l'espace dans votre union, étant donné la situation, mais on vous demande de vous reconnecter l'un à l'autre à travers l'union sexuelle. Y a-t-il un autre message? Oui. L'abandon. Voilà, clairement. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. On vous demande d'aller vers l'énergie de la guérison. Pour éviter tout impact à cette union finalement, on vous demande de l'imaginer entouré d'une lumière et de ressentir à quel point cette relation est importante et qu'elle se guérit. Ok, alors, un message de votre enfant intérieur par rapport à cette situation. Qu'est-ce que votre enfant intérieur vous révèle dans cette situation? Qu'est-ce qu'il a comme conseil pour vous? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Il vous dit, ton âme grandit chaque fois que tu dis oui à tes intuitions. Ose les suivre plus souvent pour ajouter de la magie dans ta vie. Chaque personne avance à son propre rythme.
suis le tien et joue ta propre mélodie. C'est pour ça qu'on vous disait respectez vos frontières. Ne faites pas les choses pour les autres, faites-les pour vous. Peu importe ce que on vous réclame et on vous demande, vous avez toujours un libre arbitre. Les heures miroirs, on avait vu des messages, des synchronicités. Oui, il y en a beaucoup. L'intuition est revenue beaucoup dans votre tirage. On vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis, car votre intuition est de plus en plus forte. La réponse que vous attendez réside au fond de votre cœur. On parle vraiment d'entraide avec l'heure 22h22. Vous avez fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Vous m'avez prouvé votre confiance. Votre obstination vous mène vers de belles choses. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et j'y retrouve l'énergie du pardon. On vous demande que si vous êtes face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sachez que les guides sont à vos côtés, que vous n'êtes jamais seul. Ils attendent simplement un signe de votre part pour vous aider à évoluer. Dos de deck, 7h07, la conscience. Vous allez découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager votre savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Alors, Gaïa, qu'est-ce que la Terre, notre chère Terre-Mère, a comme conseil pour vous par rapport à votre situation? Elle vous dit, créez de la beauté. Que chaque mot que vous prononcez, que chaque acte que vous accomplissez soit empreint de grâce et de beauté. Sublime. Utilisez l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour vous inspirer. Examinez vos souffrances, vos sentiments d'échec et sublimez-les en force et en pouvoir lumineux. Regardez les événements dans leur globalité. Détachez votre regard des petits détails et vous verrez apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Et n'oubliez pas que vous pouvez travailler sur votre chakra sacré, chakra racine, oui, et sacré, il n'y a pas de hasard, pour remettre à Gaïa justement toutes vos peurs. Fin de cycle, sans mélanger les cartes, on a déjà une fin de cycle, on l'a vu je ne sais pas combien de fois dans le tirage. Vous êtes arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Vous avez compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire vos affaires, que ce soit en vrai ou symboliquement, car c'est pour le meilleur. C'est ça la mission de vie. C'est ce qu'ils vous ont dit. Il est temps de lâcher. Vous êtes prêt à transmettre maintenant. Vous avez accumulé énormément de savoir grâce à vos expériences et vous êtes maintenant prêt à les partager. Vous êtes légitime et rappelez-vous qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de vous. Posez des intentions conscientes. Faites le point sur vos besoins du moment et sur vos projets. Puis rédigez quelques intentions que vous prendrez soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Voilà mes petites lumières concernant les énergies d'avant la pleine lune. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous. Bye bye.